Comment générer 1 million d'euros avec seulement 2 produits? C'est exactement ce que l'on va voir dans cette vidéo. Je vais t'expliquer exactement le business plan que tu peux mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif que je te montre juste ici. Alors juste avant que je retourne le tableau et qu'on rentre en détail dans les chiffres, évidemment cette vidéo, elle ne s'adresse pas à des débutants, elle ne s'adresse pas à quelqu'un qui vient tout juste de se lancer dans son business, qui a un coach qui vient tout juste d'avoir son diplôme et qui n'a pas encore de clients. Cette vidéo, elle s'adresse à quelqu'un qui a déjà un niveau de certitude élevé dans sa capacité à apporter des résultats à ses clients, qui a déjà un niveau de confiance en lui et qui a déjà de la clarté sur qui sont ses clients et qui est-ce qu'il a envie d'attirer et qui est prêt effectivement à avoir des offres transformationnelles. C'est pas non plus une vidéo faite pour les infopreneurs qui veulent vendre des produits à 17 ou à 97 euros. Il n'y a rien de mal à ça, j'ai rien contre ça. Moi, j'adore l'infoprenariat. C'est juste que cette vidéo, avec mon plan pour atteindre 1 million d'euros par an avec seulement 2 produits, il n'a pas été conçu dans ce cas-là, en tout cas pour ça. Peut-être qu'on j'en ferai d'autres, mais en tout cas là, ce plan, c'est pour les coachs, les thérapeutes, les formateurs, les infopreneurs qui voient leur activité comme un business dont le métier, c'est de créer des programmes d'accompagnement hybride, high ticket, qui permet d'apporter des résultats significatifs à leurs clients. Et ceci étant dit, je retourne tout de suite mon tableau et voyons les chiffres. Alors, voilà comment je vois les choses par rapport au business plan. J'ai l'impression que ça, je ne sais pas si ça va être extrêmement lisible. Au pire des cas, eh bien, je verrai comment le rendre plus lisible. En tout cas, je vais tout expliquer, je vais tout te dire. Donc, si le but c'est de faire 1 million d'euros par an avec 2 produits, imaginons que tu as un produit 1 qui est à 2500 euros, qui serait ton produit phare, d'accord, le produit de ton offre phare, qui est une offre transformationnelle, par exemple, sur, je sais pas moi, 3, 4 ou 5, enfin, allez, 3 à 6 mois d'accompagnement pour apporter un résultat ultra concret à tes clients. Et que tu as un deuxième produit qui est plus un produit au format mastermind, au format accompagnement annuel, où ce produit-là, à 10 000 euros, eh bien, c'est quelque chose qui est un accompagnement dans la durée et qui est conçu pour être renouvelable. C'est-à-dire que la différence pour moi entre ces deux produits, c'est que le produit 1, il apporte un résultat concret. À la fin, une fois que j'ai atteint les résultats de ce produit 1, techniquement, j'ai plus besoin de ce produit 1. J'ai besoin de la suite. J'ai besoin peut-être, justement, du produit 2, d'un accompagnement dans la durée, de l'étape d'après, ce genre de choses. Le produit 2, lui, son intention, c'est d'être renouvelable. C'est-à-dire qu'un client, par exemple, sur 6 mois ou sur 1 an que tu accompagnes, à la fin de la durée de l'accompagnement du produit 2, il peut renouveler parce que ce produit-là continue de lui apporter des résultats. Ce n'est pas quelque chose qui est sur un point ultra spécifique, mais ça lui permet de récupérer de la valeur et de pouvoir se développer, de pouvoir avancer avec toi comme sous un format de club, avec les relations qu'il va nouer avec les autres personnes et donc de pouvoir renouveler bien de période en période. Okay. Maintenant, qu'on part de ce principe-là, les prérequis, c'est dans cet exemple, un produit à 2500 euros, un produit à 10 000 euros. Tu pourras faire des simulations en remplaçant les prix par rapport à tes propres prix, par exemple. Imaginons qu'on veuille une répartition. On vise une répartition de 50% du chiffre d'affaires provient du produit 1, 50% du chiffre d'affaires provient du produit 2. Ça veut dire qu'on doit générer 500 000 euros par an avec le produit 1, 500 000 euros par an avec le produit 2. Autrement dit, on a besoin avec le produit 1 de 200 clients par an et avec le produit 2, on a besoin de seulement 50 clients par an puisque évidemment, le produit est à 10 000 euros. Donc, l'objectif annuel, si on veut faire notre million par an avec ces deux produits, c'est d'avoir 200 clients sur le produit 1, 50 sur le produit 2. Maintenant, avant de se poser la question, tiens, comment est-ce que je fais pour aller chercher des nouveaux clients, campagne de pub, campagne de lancement et tout ça, on part toujours, les meilleurs prospects, ce sont nos clients existants. Du coup, pour tout business plan, moi, je pars d'une projection qui se dit, premièrement, combien je pense avoir de renouvellement. Ensuite, combien je pense obtenir d'upsell. Et ensuite, quel pourcentage de mes clients vont provenir de la recommandation. Et si tu fais bien ton travail, si ton produit 1 et ton produit 2 sont de qualité, eh bien, tu vas pouvoir, au fur et à mesure, augmenter ton pourcentage de recommandation. Pour l'instant, le produit 1, on va partir du principe qu'il n'y a pas de renouvellement, comme je te l'ai dit, parce que c'est un produit qui amène d'un point A à un point B. Une fois que la personne est au point B, il n'y a plus besoin du produit 1. Donc, il n'y a pas de renouvellement. Par contre, comme le produit 2, c'est un produit plutôt format peut-être mastermind, accompagnement, communauté, club, là, à ce moment-là, il peut y avoir du renouvellement. Et on va viser un minimum de 40% de renouvellement. Par exemple, nous, sur Croissance Harmonieuse, on vise un renouvellement de 50% minimum et notre objectif wow, c'est plutôt 70% de renouvellement.
Et on fait tout pour faire en sorte que les clients, au bout de la fin, du premier accompagnement, aient tellement obtenu de valeur, de résultats et de satisfaction et d'expérience incroyable qu'ils puissent renouveler une deuxième année, pourquoi pas une troisième année. Là, on a des clients qui sont, alors pas croissance harmonieuse et l'évolution de Limitless Scaling, mais si on prend Limitless Scaling, on a des clients qui sont dans leur deuxième année. Et notre but, c'est de continuer à ce qu'ils renouvellent encore et encore. Parce que tant qu'on est leur meilleur investissement, nous, ce qu'on veut, c'est être le meilleur investissement de nos clients. Faire en sorte que, ils aient plus d'intérêt à investir en nous pour récupérer des retours sur investissement, continuer à grandir, continuer à se développer, que de ne plus investir chez nous. Ça, c'est notre but pour augmenter le taux de renouvellement, apporter de la satisfaction, des résultats surtout, et une chouette communauté, une chouette expérience. Donc, partons du principe que tu vises 40% de renouvellement. Ça veut dire qu'en année 2, évidemment, là on ne va pas parler de l'année 1 tout de suite, mais en ton année 2, si tu as 50 clients par an et que tu en as 40% qui renouvellent chaque année, chaque début d'année, tu sais que tu as 20 clients qui vont provenir de ton renouvellement. Et ça, c'est génial. Alors maintenant, l'upsell, on part du principe qu'évidemment, le produit 1, c'est ton produit d'entrée, c'est le produit, phare. Donc, il y a rien, il n'y a pas d'upsell. Tu ne peux pas upseller un autre produit puisque tu n'as que ces deux produits-là. Par contre, tu peux upseller les clients du produit 1 vers le produit 2. Donc là, imaginons que tu as seulement 10% d'upsell. 10% d'upsell, ce n'est pas énorme. Si tu fais un travail de qualité, tu pars du principe que tu as 10% d'upsell. Ça veut dire que chaque année, là encore, sur tes 50 clients du produit 2, il y en aura 10% de ces produits 1 qui vont venir en produit, qui vont upseller. Donc, comme tu as 200 clients par an sur le produit 1, il y a 20 clients par an qui vont venir de l'upsell de ton produit 1 pour ton produit 2. Et ensuite, imaginons qu'on ait 10% de recommandations sur les deux produits. C'est-à-dire que 10% de tes clients proviennent de la recommandation. Ce n'est pas un objectif fou à atteindre. Si tu fais un travail de qualité, tu peux viser même plus haut que 10%. Ça veut dire que si tu as 200 clients par an, globalement, tu vas viser que tu as 20 clients par an qui proviennent du bouche-oreille, de la recommandation de tes clients, qui recommandent à leurs amis. Et donc là, sur tes 50 clients par an, si tu as pareil 10% de recommandations, tu vas obtenir 5 clients par an à partir de la recommandation. Je vais mettre juste ça comme ça, parce que je ne sais pas si ça cache. Et je vais me décaler peut-être un petit peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en année 2, tu vas avoir besoin de trouver seulement 180 nouveaux clients pour ton produit, parce qu'il y en a 20 qui vont provenir de la recommandation, donc tu n'as besoin de trouver que 180 clients nouveaux. Et en année 2, tu vas avoir besoin de trouver seulement 5 nouveaux clients pour ton produit 2. Pourquoi? Parce que tu en as 45 qui vont provenir du renouvellement, de l'upsell du produit 1 et de la recommandation. Et ça, c'est génial. Quand tu as un business model comme ça, un business plan qui te permet d'avoir de la vision sur 1 an, 2 ans ou 3 ans, ça, c'est top. Parce que ça veut dire que l'effort majeur se situe dans l'année 1. L'effort majeur se situe dans la première année d'aller constituer tes 200 clients pour ton produit 1 et tes 50 clients pour ton produit 2. Mais ensuite, l'année suivante, les efforts marketing sont beaucoup plus faciles. Regarde ces chiffres-là par rapport au renouvellement, upsell, recommandation. Donc, ça veut dire que dans un business model comme ça, la première année, effectivement, tu vas devoir cravacher, fournir les efforts pour aller chercher tes 200 clients de ton produit 1 et tes 50 clients de ton produit 2. Mais l'année d'après, le coût marketing va diminuer, le profit va augmenter et l'année numéro 3 encore. Et ça n'inclut pas si d'année en année, tu améliores ton programme, tu améliores ce que tu fais pour tes clients et que le renouvellement augmente, l'upsell augmente et que la recommandation augmente. Plus tu améliores ça, plus moins tu vas avoir de nouveaux clients à trouver. Et ça, c'est juste incroyable lorsque tu veux développer un business qui est centré sur le profit. Le chiffre d'affaires, on s'en fout parce que faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais si tu as 900 000 euros de publicité et puis 50 000 euros par an de livraison, tu fais 50 000 euros de bénéfices. Tu n'es pas plus avancé qu'un freelance qui vend pour les 60 000 euros de prestations, quoi. D'accord? Donc nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher un minimum de 35% de profit général. On va même viser plutôt un 50% de profit pour avoir un business qui soit vraiment pérenne, solide et qui t'apporte la liberté financière dont tu as besoin. Ok? Voilà le business plan pour générer 1 million d'euros par an avec seulement 2 produits. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dis-moi si ça fait t'as des prises de conscience, si ça fait tilt, si tu as des remarques, des objections, des questions. Dis-le moi en commentaire. Ça, j'ai vraiment envie de savoir comment est-ce que tu perçois cette idée-là. J'ai bien conscience que ce n'est pas forcément pour tout le monde, qu'il y a des prérequis particuliers qui consistent à être capable de proposer des offres d'accompagnement
high ticket, avec un niveau de tarif qui est quand même relativement élevé, de pouvoir également réfléchir. Et il n'y a pas de ça marche pas. C'est la question qu'on devrait se poser, c'est comment je l'adapte à mon métier, comment je l'adapte à mon marché, comment je l'adapte à mes clients. Parce que dans n'importe quel secteur, je connais des exemples de gens qui ont des programmes de ce type-là et de ce type-là. Donc, c'est possible. Il faut simplement faire travailler les mélanges pour trouver comment est-ce qu'on adapte ça pour notre propre business. Voilà, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à mettre un j'aime, un commentaire, à t'abonner à la chaîne si tu veux recevoir de nouvelles vidéos de ma part. Pense à mettre également la cloche, les notifications. Toutes ces actions, ça permet de montrer à YouTube que mon travail est de qualité, que les gens apprécient et ça me permet de faire voir mes vidéos à plus de monde. Donc merci pour ton soutien. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est le moment. Et évidemment, si tu veux qu'on t'aide à mettre ça en place dans ton business, qu'on t'aide à clarifier une stratégie, comment est-ce que tu vas aller chercher tes 200 clients sur ce produit-là pour l'année 1, comment tu fais, tu augmentes les renouvellements, les upsells et tout ça. Ça, c'est également des choses que l'on aide nos clients à faire au quotidien au sein de notre programme, enfin de notre mastermind croissance harmonieuse. Du coup, si tu veux savoir comment est-ce qu'on peut t'aider, si tu veux savoir comment est-ce que toi aussi tu peux implémenter d'une façon stratégique, claire et efficace ce plan-là, sous la vidéo, tu as un lien qui te permet de prendre rendez-vous, de poser ta candidature pour obtenir une discussion téléphonique avec un coach de l'équipe Croissance Harmonieuse et on se fera un plaisir de répondre à toutes tes questions. Moi, je te souhaite une très belle fin de journée. D'ici à ce qu'on se reparle comme d'habitude, ose, sois toi-même et réalise pleinement chaque jour.